C'est un fleuve mythique, le théâtre de la naissance de l'histoire, de la culture et de l'écosystème de l'Afrique centrale. Très tôt le matin, nous avons embarqué sur le majestueux fleuve Congo, en direction de l'île des Oiseaux, située à près de 100 km de la capitale, Brazzaville. Pendant le voyage, le fleuve Congo nous a offert des défilés de bateaux de fortune, transportant de nombreux passagers que nous saluons à chaque croisement. Nous avons également pu admirer le courage de ces pêcheurs qui vivent sur le fleuve Congo. Après plus de 2 heures dans bateau, nous faisons une petite pause en accostant sur le village de Maipili. C'est ici que vivent Marc et Eliana, un couple franco-hollandais qui réside en République du Congo depuis plus de 30 ans. Marc est d'ailleurs un spécialiste du poisson tigre benga, pêchant le Goliath depuis plus de 40 ans. Les têtes de poisson benga qu'il a capturées sont fièrement accrochées à l'entrée de sa maison comme des trophées. Cet amour pour ce poisson légendaire, Marc l'a également transmis à son épouse Eliana. Les plus gros spécimens de ce poisson benga peuvent atteindre les 70 kilos et se trouvent uniquement en République du Congo. Ce poisson a toujours existé dans le fleuve Congo. La spécificité, c'est que vous êtes le seul et unique pays au monde où on trouve l'espèce rarissime qui est le Goliath. Et le Goliath, c'est une espèce qui est 2 fois plus grand que le benga ou le poisson tigre qu'on trouve un peu partout en Afrique centrale. Sauf qu'ici, on a une profondeur de 70 mètres et la reproduction se fait ici. Donc il y a une période de l'année, pendant la pluie surtout, que ce poisson il revient à l'auteur pour se nourrir et qu'il y a un quota qu'on peut atteindre pour respecter les règles du jeu. Après la pause, cap sur l'île des Oiseaux. C'est là que les pêcheurs amateurs et professionnels se sont donné rendez-vous pour la pêche internationale du poisson tigre benga. Pour cette première journée, les organisateurs ont insisté sur les mesures de sécurité. Ne vous inquiétez pas s'il y a un problème de santé. On peut aller pêcher un peu plus loin, mais dès qu'il y a une tempête qui arrive, c'est mieux de faire recours, donc de revenir ici pour pouvoir attendre le beau temps. Le fleuve nous est commun entre Congo-Brazzaville et la RDC, mais il est interdit aux pêcheurs d'accoster du côté de la RDC, s'il vous plaît. Ce côté, c'est la RDC, donc tous les pêcheurs dans vos pirogues, n'allez pas accoster là-bas. On peut voir une belle femme là-bas, oui, c'est vrai, mais n'accostez pas. Oui, on cherche du poisson, mais on n'accoste pas, s'il vous plaît. En cas de détresse encore sur le fleuve Congo, l'équipe d'organisation a prévu des sifflets. On vous remettra à chaque équipe, dès que c'est en danger, juste donner un coup de sifflet, comme ça, notre équipe devait vite arriver pour vous aider, pour secourir. Il est interdit aux pêcheurs de charger les pirogues. C'est aussi mettre votre vie en danger. Après une bonne nuit de sommeil, notre retour sur l'île a été marqué par la capture d'un poisson benga de 12 kg par l'une des équipes. Malheureusement, pour le pêcheur, ce poisson ne sera pas noté. Il a été capturé avant le coup d'envoi officiel de l'événement. Ça, c'est au filet. Tu vas nous faire des photos. Super. Merci. Merci. Le coup d'envoi est donné. Les pêcheurs s'attaquent au début de la compétition avec beaucoup d'enthousiasme. Ouais, c'est déjà fait. Je ne perds pas. Si vous m'apprenez, si Dieu fait grâce, on peut vous faire un plaisir. Tel genre de manifestations peuvent aussi nous aider à créer des relations, surtout avec les partenaires qui viennent d'Europe et consorts. Ça fait aussi développer notre mémoire.
Parce que quelque part aussi, on était bloqué. C'est-à-dire à travers les amis, on a beaucoup à découvrir. Cette pêche sportive du poisson-tigre benga est aussi une histoire de famille. Ce patrimoine culturel se transmet de père en fils. 13 kilos. Je suis né dans une famille de pêcheurs et j'ai fait évoluer mes enfants à l'aide de la pêche. Donc à l'âge de 13 ans, je pêchais déjà du poisson. Oui, le premier poisson benga, j'ai pu le capturer à l'âge de 15 ans. Parce que j'étais encadré par mes beaux-parents qui étaient aussi des pêcheurs et ma famille, c'est-à-dire mon père aussi fut un gros pêcheur. Donc c'est ça qui m'a donné l'avantage vraiment d'atteindre ce niveau tel que je suis. Les pêcheurs se lancent à la recherche du redoutable poisson-tigre benga, dans la zone délimitée par les organisateurs. Avec la peur au ventre, nous décidons de les suivre discrètement, restant à bonne distance pour ne pas effrayer les poissons. Il a raison. Récupérez votre nom. Il fallait aller au Kuma. Vous passez les le rouge, on a vu des légumes. Mais après des heures de pêche et la prudence des pêcheurs, les équipes reviennent avec des pirogues vides. Oui, la pêche était vraiment compliquée. Donc la journée n'a pas donné, peut-être le soir, ça peut répondre. Le période est bon margué, on n'a pas eu la chance de capturer le poisson. Cette contre-performance peut être attribuée à l'utilisation de nouveaux équipements. En effet, les organisateurs ont fourni aux pêcheurs de nouveaux matériaux de pêche dans le but de promouvoir les deux styles de pêche, en l'occurrence la pêche au filet et celle à la canne. Nous, on a parlé de pêche au filet, c'est une technique. À la ligne aussi, c'est une technique. Donc, il n'est pas dit que c'est ceux qui ont des filets qui ont l'avantage. Non. Au contraire. Lui, parfois, il traîne là où il y a les cailloux, mais ceux des filets ne passent pas par là. Donc, ils ont cette chance-là. D'autres, ils vont là où il y a la profondeur. Ceux des cannes, ils sont un peu défavorisés. Et ceux des filets, ils ont l'avantage. Mais pour d'autres pêcheurs, la sensation est double lorsqu'ils capturent ce poisson légendaire à la canne. Georges, ce franco-marocain, prend plaisir à défier ce poisson dont la puissance de la mâchoire peut facilement tuer un alligator. Bon, le binga, c'est un poisson, moi j'appelle ndoki, le diable, parce qu'il est très compliqué à attraper. C'est un poisson mystique. Moi je suis allé 7 fois avant d'en attraper un. Mais bon, j'en ai attrapé, bien sûr, j'en ai attrapé des gros comme ça, tout ça. Je suis passionné par ce poisson parce que c'est un poisson extraordinaire, qui se défend et tout ça. Voilà, autrement j'ai pêché dans le monde entier, à Panama, en Australie, comment dirais-je, beaucoup au Sénégal. J'ai pêché beaucoup au Sénégal. J'ai pêché aussi en Nouvelle-Calédonie. Voilà, j'ai voyagé pour faire de la pêche. La troisième journée a été très fructueuse en capture. Tout d'abord, l'équipe de Ngabé, une communauté urbaine environnante de la République du Congo, a capturé un poisson-tigre benga de 37 kg. Ça, c'est un grand pêcheur. Puis, c'est au tour de François, un pêcheur amateur français, de capturer un benga de 23 kg. C'est quand même 35 kilos. Mais avant la fin de la compétition, Daniel et son équipe ont accosté sur le site touristique de Ngabé avec un benga de 35 kg. La capture de ce monstre bébé a été un véritable parcours du combattant pour l'autre équipe de la République du Congo. On était 3 personnes pour le faire sortir dans l'eau. Avec ce combat qu'on a, le combat de ce poisson nous a pris près de
2 heures du temps pour le ramener jusque dans la pirogue. On l'a ramené tout vivant en le licotant avec les mailles de filet. Simple avec les mains, il ne pouvait pas sortir. Donc on l'a roulé sous forme une nappe, on l'a roulé dans les mailles de filet et on l'a ramené pour la pirogue. Effectivement, il faut se battre pour le sortir parce que lui aussi il se débat pour repartir. Donc c'était tout un combat pour le ramener et le mettre dans la pirogue. La remise des trophées s'est déroulée sur le magnifique site touristique de Ngabé. C'est donc l'équipe du même nom, avec ses 37 kg, qui remporte la compétition. Tout simplement, je dis, ça me fait vraiment beaucoup de plaisir. Et que le pêche en Benga, c'est notre pêche, que ça continue des années, avec nos enfants ou bien des petits-fils qui viennent avec le temps. Donc, c'est un peu ça. De 23 kg, ça s'applaudit. Avec un benga de 23 kg, François se réjouit de sa 3e place, tout en remerciant son capitaine expérimenté. Moi, je n'ai pas tellement de mérite. J'ai mon capitaine qui est une personne, qui était capitaine du bateau, qui est une personne qui pêche, qui est née ici et qui pêche depuis 40 ans ce poisson, qu'il connaît par cœur. Donc il m'a emmené dans des endroits dont lui seul a le secret. Finalement, c'est des secrets de pêcheurs. Voilà, où il y a des petits tourbillons, des rochers, des endroits qui font qu'il connaît l'endroit et il sait qu'il peut y en avoir ici. Et puis après, il faut avoir de la chance. Dans son discours de clôture, le représentant du ministère congolais en charge du tourisme a souligné l'importance de cet événement. Le mbenga, ce poisson exceptionnel de par sa morphologie, et surtout le type Goliath qui se prête dans les eaux de cette partie du fleuve Congo est en passe de devenir un produit touristique que nous devons promouvoir dans notre tâche d'œuvrer à la vente de la destination Congo. Il est le 4e pilier du plan national de développement 2022-2006 qui est la matérialisation du projet de société Ensemble poursuivons la marche de son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Cette exigence de la promotion de la destination Congo nous fait obligation de continuer cette expérience. C'est pourquoi nous osons dire qu'à cette première édition suivra une 2e, car au-delà de quelques imperfections dues à l'apprentissage et au balbutiement d'un coup d'essai, nous avons l'obligation de perpétuer cet événement. Mais avant de clore définitivement cette première édition, la tradition l'exige. Les autorités et les membres de l'organisation ont tenu à remercier la reine du peuple Téké pour son soutien lors d'une audience. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine pour une nouvelle édition de pêche internationale du poisson tigre Benga.